Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tablette de 11 pouces, une tablette donc avec un écran à 120 Hz, un gros processeur à l'intérieur. Il s'agit de la Huawei MatePad 11 et son principal intérêt, en fait, c'est de tourner sous HarmonyOS. Salut, c'est Bruno de Phone Android. C'est parti pour le test de la MatePad 11. Alors, on commence par un petit tour de unboxing à l'intérieur, comme d'habitude. Bon, la tablette, quoi d'autre? On a un petit câble de recharge, le chargeur, 18 watts, puis un petit adaptateur, et puis c'est à peu près tout, parce que malheureusement, en fait, on aurait dû avoir aussi le stylet, puisque la tablette en France est commercialisée avec un stylet. Mais Huawei, malheureusement, a été dans la capacité de nous fournir le stylet qui accompagne donc la tablette. On vous en reparle très rapidement, on espère l'avoir assez vite. Il y a aussi un petit clavier qui est lui en option. Là aussi, c'est pareil, dès qu'on arrive à avoir la main dessus, on vous en reparle. Donc en termes de design, on a une tablette assez classique, je dirais même plutôt assez classieuse, avec un dos qui est tout de noir vêtu, un petit capteur photo à l'arrière, un autre capteur photo à l'avant, un ratio taille d'écran total, taille d'écran d'affichage de 86%, donc c'est plutôt pas mal. Et puis sur les bords, on trouve le petit connecteur USB type C, 4 haut-parleurs, ça on va y revenir assez rapidement parce que le son nous a réservé quelques bonnes surprises. Les boutons, le bouton d'allumage, les boutons de réglage qui sont situés juste ici, et voilà. Côté performance, on a le droit à un Snapdragon 865, autant dire que Huawei nous a gâtés à ce niveau-là. En fait, on a juste le Snapdragon 888 qui est au-dessus, mais sinon, c'est l'un des meilleurs processeurs actuellement. Pour mémoire, en fait, c'est le même SoC qui équipait l'année dernière le Mi 10 Pro, notamment, et puis tous les autres flagships, en fait, des concurrents, que ce soit chez Samsung, etc. La tablette est commercialisée en deux versions, une version à 4 Go et 64 Go de stockage, et une autre version en 6 Go et 128 Go de stockage. Nous avons eu pour le test la version 6 Go et 128 Go de stockage. C'est pas une énorme surprise, mais bon, le processeur est vraiment excellent. Snapdragon 865 oblige. Nous avons eu des performances, que ce soit sous Geekbench, 3D Mark, qui sont vraiment extraordinaires. On vous cache pas que c'est vraiment une très bonne tablette, que ce soit pour jouer, que ce soit pour travailler évidemment, pour surfer, etc. Mais vraiment, nous avons des performances qui sont excellentes sur ce modèle. Pour la partie autonomie, nous avons droit là aussi à du grand luxe, une batterie de 7250 mAh. Huawei annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 12 heures en lecture vidéo en local. On a fait le test et oui, c'est vraiment 12 heures. Bon, évidemment, si vous êtes plutôt en streaming et vous activez le Wi-Fi, là on perd à peu près 1h30 voire 2 heures en fait d'autonomie, c'est normal, mais l'autonomie est plutôt bonne. Par contre, préparez-vous parce que là, le temps de recharge, lui, il est assez long. Comptez un peu plus de 2 heures en fait pour la recharger complètement et environ une petite demi-heure pour la recharger à un tiers de sa capacité. Côté écran, là aussi, on est plutôt bien loti. On n'a pas un écran LED parce qu'évidemment, le prix aurait explosé. Mais pour le coup, on a le droit à un écran qui peut monter jusqu'à du 120 Hz en adaptatif. En fait, c'est ce que Huawei nomme le mode dynamique. Donc, on a le droit à 3 modes, dynamique, élevé et standard. Donc, le mode standard, lui, il est calé à 60 Hz. Le mode dynamique, c'est là qu'il est justement adaptatif en fait, ce qui permet d'économiser un petit peu la batterie puisque l'écran va se régler automatiquement en fait en fonction du type d'application, du jeu qui est lancé, en 120 Hz ou en dessous au besoin. Et puis il y a le mode élevé, lui qui est pour le coup calé tout le temps en 120 Hz. On vous le déconseille parce qu'au niveau de la batterie, on a vu quand même une belle petite dégradation des performances. Côté audio, on était plutôt surpris parce qu'honnêtement, avec 4 haut-parleurs, 2 donc situés en bas et 2 situés en haut, la tablette tient franchement bien le coup. On a évidemment testé sur des jeux vidéo, de la musique, ça s'impose, et puis des films. Et même en poussant à fond le son, ça ne sature pas. Et c'est une très bonne surprise de la part de cette petite tablette. Que dis-je? Cette grande tablette en fait, puisque on vous le rappelle, elle fait 11 pouces. Et c'est juste parfait en fait pour regarder ses films, ses séries, pour jouer. C'est le petit compagnon idéal pour ça. Pour la partie photo, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on a le droit à 13 mégapixels à l'arrière et puis un capteur de 8 mégapixels à l'avant. Bon, évidemment, avoir toujours cette tablette sur soi, c'est pas non plus l'idéal, notamment pour prendre des photos, c'est assez encombrant. La prise de vue, la maniabilité de la tablette pour la partie photo, c'est pas génial. En revanche, on a été plutôt surpris, là aussi, c'est assez correct, même pour du 13 mégapixels. Évidemment, les réglages sont quasiment inexistants. Et puis, dès que vous zoomez, dès que vous essayez de faire une photo en x2, x2 ça passe à peu près. En x5 ou en x10, alors là, pour le coup, franchement, évitez. Mais bon, elle fait le job à ce niveau-là.
Bon allez, maintenant on arrête de tourner autour du pot. On va vous parler de l'OS, HarmonyOS, puisque c'est la première tablette fabriquée par Huawei et commercialisée dans le monde qui n'est pas sous Android. Donc dès la page d'accueil, on remarque quand même une petite différence par rapport à Android. C'est le dock qui est situé tout en bas. Un dock en fait qui accueille les applications les plus couramment utilisées, mais aussi les dernières installées. À gauche de l'écran, on a en fait un petit menu qui s'appelle Assistant Today, qui rassemble en fait les dernières informations, les dernières actualités, mais aussi la météo. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Google aussi de son côté. On a quelques suggestions d'applications tout en haut. C'est plutôt bien fichu. Le fil d'actualité est assez bien réglé. On n'a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. C'est un bon remplaçant de ce que propose Google habituellement. HarmonyOS étant basé sur Android et un petit peu de Linux aussi, vous ne serez vraiment pas perdu. C'est exactement la même présentation, la même configuration dont on profite habituellement sous Emotion UI, l'OS des téléphones Huawei. Là, je rentre dans la fonction paramètres. Comme vous voyez, bon, oui, il y a quelques petits changements, mais bon, grosso modo, ça ressemble énormément à ce qu'on peut voir déjà sous Android et sous la surcouche ou le fork si vous préférez, Emotion UI. On peut régler la tablette sous toutes les coutures, exactement comme vous le faites sous Android. Bon, les menus sont peut-être un petit peu plus textuels en fait. Il y a peut-être un petit peu moins d'icônes qu'on a l'habitude d'en voir sous Android, mais sinon, grosso modo, ça ressemble beaucoup à Android. Bon, maintenant, attaquons-nous à la partie application. Et là, en fait, sur ce modèle-là, comme sur tous les modèles à venir de tablettes et de smartphones de la marque Huawei, c'est HarmonyOS, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de service Google, il n'y a pas de Play Store, il n'y a pas de GMS, et c'est là que ça peut poser problème. Donc Huawei a trouvé comme palliatif un système qui s'appelle l'App Gallery, qu'on a déjà sur tous les téléphones Huawei depuis quelques années, et qui est le cœur des téléphones comme le Mate 30, le P40 ou le Mate 40, qui sont sortis en 2019 et 2020, et qui permet justement de télécharger toutes les applications dont on a besoin sur ce type d'appareil. En revanche, contrairement au Play Store, l'App Gallery est beaucoup moins achalandé et puis il est un petit peu plus compliqué à utiliser parce que quand on veut télécharger une application, en fait, si l'App Gallery ne l'a pas, elle propose une alternative d'aller la chercher sur APK Pure ou d'autres stores comme ça alternatifs et donc d'installer dans la foulée des installateurs d'applications. Donc ça fait l'App Gallery plus un installateur d'application pour installer une application, ça devient un petit peu compliqué. Ça marche plutôt bien, on a trouvé toutes les applications que nous utilisons habituellement, presque. Et puis de toute façon, il y a une autre petite astuce dont je vais vous parler juste après. Il y a aussi une autre petite chose qui est assez désagréable, c'est qu'on a le droit à une pub de 3 secondes à chaque fois qu'on lance l'App Gallery. Mine de rien, ça commence un petit peu à peser au bout d'un moment quand il faut installer, quand on lance 10 fois l'application ou 15 fois dans la journée, quoi. Pour ceux qui s'inquiéteraient de ne pas pouvoir retrouver toutes les applications qu'ils avaient jusqu'à présent, rassurez-vous, ça fonctionne. Même si c'est un ES alternative, ça le prend en charge à 100%. On a testé plus d'une centaine d'applications en APK et on n'a jamais eu aucun souci. Vous avez la possibilité d'installer des applications comme DualSpace, par exemple, en fait, qui permettent de retrouver toutes les applications et tous les services Google. Donc nous, notre préférée en fait s'appelle GSpace, c'est au choix, hein, mais celle-là elle est plutôt bien fichue, elle s'installe en 2-3 secondes et puis en plus elle est dans l'App Gallery. Et donc cette application en fait va vous permettre de retrouver tout l'environnement Android avec les GMS. Et puis évidemment donc le Play Store. On a retrouvé quoi? On a retrouvé Google Maps. Alors là pour le coup c'est Google Maps Go en fait qui s'est installé puisque Google Maps tout court n'a pas voulu s'installer. En revanche Photo fonctionne sans problème, Google Photos. Gmail fonctionne aussi sans souci. YouTube évidemment. Et puis vous allez retrouver aussi toutes les applications qui sont disponibles habituellement sur Play Store dans ce petit environnement tout simple, tout basique qui s'appelle GSpace. Petit conseil, enfin vous faites comme vous voulez, mais enregistrez-vous si vous en avez l'occasion. L'application coûte vraiment quelques euros, c'est vraiment pas cher et ça vous permet surtout de ne plus avoir cette pub de 3 secondes, exactement comme sur l'App Gallery, qui se lance à chaque fois que vous démarrez l'application et au bout d'un moment ça devient assez pénible. Donc en définitive, très peu de changements de l'OS en fait par rapport à ce qu'on a pu connaître comme restriction quand on utilisait un P40 notamment. Quelques petites nouveautés en fait en revanche par rapport à Android concernant HarmonyOS. On a le droit donc à un mode multi-écran en fait qui permet depuis un PC de déporter l'image qu'on a sur le PC vers la tablette, tout ça sans fil. Et du coup ça permet d'utiliser l'ordinateur directement sur la tablette, mais ça fonctionne aussi avec tout type de périphérique Huawei. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. On peut par exemple caster
tester l'écran de cette tablette sur un écran de PC Huawei. Et là, pour le coup, sans fil, c'est vraiment génial. Une autre possibilité qui est plutôt sympathique, en fait, c'est la possibilité d'utiliser 2 fois une application sur le même écran. Là, je m'explique. En fait, je vais vous montrer avec l'application Santé qui permet d'avoir l'écran d'accueil sur la gauche et puis toutes les informations sur la droite. Donc en fait, on a quasiment 2 fois la même application qui est lancée en même temps sur le même écran et c'est plutôt cool. En revanche, il n'y a pas beaucoup d'applications qui le supportent pour le moment. Il y a Petal Search, il y a Santé, c'est à peu près tout. On espère que Huawei va faire en sorte que le champ va s'élargir, qu'on ait beaucoup plus d'applications qui supportent cette fonctionnalité, mais c'est plutôt très bien vu pour le moment. Bon allez, la conclusion. Alors, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas cette tablette? On ne va pas vous cacher que si vous n'y connaissez pas grand-chose, c'est assez déroutant de ne plus avoir le Play Store. Ça exige, comme je vous le disais, d'installer soit des applications supplémentaires, soit de ne faire confiance qu'à la galerie, mais c'est pas toujours très évident parce qu'en plus, il faut repasser derrière par une installation d'APK. Donc honnêtement, malgré toutes les qualités que peut avoir cette tablette, elle n'est vraiment pas conseillée aux débutants. En revanche, si vous y connaissez un petit peu, si vous êtes adepte en fait de tout l'environnement Android, vous allez retrouver toutes vos marques. Honnêtement, il y a vraiment très peu de différence par rapport à tout ce qu'on peut voir déjà sur les tablettes concurrentes qui elles sont sous Android classique. Mais pour le coup, la tablette, si vous êtes un petit peu plus aguerri, honnêtement, elle fait vraiment très bien le job. Un point que j'ai pas précisé, c'est que le prix est assez canon. En fait, elle vaut 399 € dans sa version 4 Go, 64 Go et 499 € dans sa version 6 Go et 128 Go. Et honnêtement, pour avoir un Snapdragon 865 et puis toutes les qualités qu'on a pu voir, notamment au niveau de l'audio, au niveau de la photo au cours de cette présentation, à ce prix-là, c'est vraiment une assez bonne affaire. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, dernier petit regret quand même, comme je vous l'ai dit tout début de cette vidéo, c'est qu'on n'a pas pu tester le Pencil en fait, le petit stylet qui est normalement livré avec la tablette. On espère d'ailleurs qu'elle le sera bien dans la version française, en fait la version qui arrivera chez nous, qui aura bien le stylet, que ce ne sera pas une option. On n'a pas pu tester non plus le petit clavier. Là pour le coup, je suis vraiment très curieux aussi de voir quelle est sa réactivité, sa précision, s'il est confortable. Mais bon, pour le moment, de ce qu'on a pu voir à propos d'HarmonyOS, on a joué avec pendant plus d'une dizaine de jours, c'est plutôt bien parti. On espère maintenant que Huawei va faire grossir son app galerie. Et là, pour le coup, la tablette, elle a vraiment toutes ses chances pour devenir l'un des meilleurs produits de l'année. Et ben, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche qui est juste en bas. Et je vous retrouve très bientôt avec d'autres produits en test pour Phone Android. Salut!